Bonjour, nous sommes des élèves de la classe de 6e 5 du collège Albert Camus à Clermont-Ferrand. Bienvenue sur notre plateau télé à la salle Sancy à la Bourdoule pour le festival Plein la Bobine. Et nous accueillons Cédric Layrac sur notre plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes concepteur d'animation. En quoi ça consiste? Je crée des vidéos animées. Donc je crée du graphisme sur des histoires, sur des sujets variés. Et j'anime tout ça sur ordinateur. Quel diplôme avez-vous eu pour faire ce métier? J'ai un diplôme de jeux vidéo et animation. J'ai commencé par l'animation 3D, puis ensuite j'ai fait beaucoup de choses, monteur, compositeur, j'ai fait du généraliste 3D et puis ensuite motion designer. Comment vous êtes venu à réaliser une publicité pour Citroën? Pour Citroën. Alors j'ai fait une publicité pour Citroën en stop motion. C'est un réalisateur avec lequel je travaille et il m'a demandé de faire danser la voiture pour TikTok. Donc c'est une toute petite voiture, je ne sais pas si vous l'avez vu la vidéo. Non, c'est une toute petite voiture, donc on l'a filmée avec on a pris plein de photos avec un appareil photo. Dans tous les sens, on avait un gros plateau pour faire tourner la voiture. Et pour la lever, on a fait comme les mécaniciens avec des crics. Et en mettant toutes les images, toutes les photos bout à bout, vite, et en trichant un petit peu sur Photoshop, on a réussi à la faire danser un peu comme dans le clip de Beyoncé, mais avec une voiture. Vous avez travaillé dans la publicité en Angleterre. Quand y êtes-vous allé? Donc la question c'est quand est-ce que je suis allé en Angleterre? Oui. Je suis allé en Angleterre en 2012, je pense. Et vous y êtes resté combien de temps? Et j'y suis resté presque 10 ans. Et quand en êtes-vous revenu? Je suis revenu un peu après le Covid. Les techniques de travail ont évolué. Je travaillais pour différents studios, mais je devais aller sur place quand même pour travailler. Comme ça, ils pouvaient me surveiller. Et au Covid, ils ne pouvaient plus me surveiller, donc je travaillais de chez moi. Et je me suis dit, quitte à travailler de chez moi, autant déménager. Et j'ai trouvé un petit endroit comme ici, avec une rivière, une forêt plus calme, plus sympa pour travailler. Quelle publicité vous a rapporté le plus de revenus? Ouh, bonne question. Laquelle m'a rapporté le plus de revenus? C'est plus des campagnes publicitaires. J'en avais fait une pour PayPal. Je crois que j'ai fait 4900 vidéos. Donc c'était un gros travail. Et je pense que celle-là, elle m'avait bien rapporté. Combien en revenus? Je vais pas le dire. Mais ouais, je vais pas le dire. D'accord. Quelle publicité que vous avez préféré réaliser? Quelle publicité j'ai préféré réaliser? Bonne question. J'essaie de me rappeler ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y en a une en particulier? J'aime à peu près tout ce que je fais. Ce que j'aime bien, c'est les collaborations. J'ai réfléchi. J'en ai fait une pour Meta qui était pas mal. Parce que c'était filmé. C'était pour Meta Philippines. Donc ils avaient filmé et moi je faisais l'interface par-dessus. Et c'était assez chouette, c'était assez vibrant, plein de couleurs. Et le son était bien, c'était un beau projet. Donc peut-être le projet pour Meta. C'était une pub pour Instagram, Facebook et WhatsApp. Vous travaillez tout seul? Là je travaillais pas tout seul. Là ils avaient filmé, donc, et en fait il y avait toute une campagne publicitaire qui comprend l'affichage, l'impression, les réseaux sociaux. Et moi, je faisais la partie, disons, trucage, effets spéciaux, qui servait à la campagne télé et la campagne réseaux sociaux. Le montage. C'est plutôt, je sais pas si tu vois l'Instagram de l'Instagram. Donc, tu avais la personne en vrai et il y avait les emojis qui étaient animés autour. Il y avait des likes qui venaient et le cadre le suivait dans le mouvement. Et la personne marchait, mais sa tête et ses bras sortaient de la... Difficile à expliquer, mais c'était sympa.
Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser un film d'animation? Ce qui m'a poussé à faire un film d'animation, c'était l'envie de développer un peu les techniques que je ne maîtrise pas forcément, comme le son, la recherche de couleurs, et quelques techniques d'animation que je n'utilise pas forcément tous les jours. Donc j'avais envie de développer mes compétences et j'aime la poésie, donc je voulais partager la poésie, mon amour de la poésie, faire un mélange entre ce que je sais faire, le motion design et de la poésie qui n'a rien à voir, les mettre ensemble. D'accord. Cette année, vous êtes parrain d'une classe jurée au festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc je suis parrain de la classe lycéen de Henri Sainte-Claire-Deville à Issoire. Donc c'est des Mélèques, ils ont 17 ans, 16-17. Et on a regardé tous les films, donc je pense qu'on a dû en regarder à peu près un peu plus de 50, je crois qu'il y en a 54. On a regardé tous les films ensemble, on a discuté des films, de l'histoire, de l'émotion, des techniques. Il y a des films un petit peu de toutes les techniques, donc quand ils avaient des questions sur comment c'est fait, comment c'est réalisé, est-ce que c'est de la photo, est-ce que c'est de l'animation 2D, est-ce que c'est de l'animation 3D. Donc on a parlé de l'ensemble des films et essayé de choisir le film qui les fait le plus grandir. Okay. Êtes-vous déjà venu au festival avant cette année? Je suis venu l'année dernière pour présenter mon film pour faire le portrait d'un oiseau à Issoire. Et c'est la première fois à la Bourboule, donc je suis très content de venir à la Bourboule cette année. Cette année, vous êtes allé à Issoire? Je suis allé à Issoire aussi avec mes lycéens et je suis venu cette semaine car vendredi on a la remise des prix. Donc ils vont pouvoir rendre leur prix aux réalisateurs ou réalisatrices du film qui les fait le plus grandir selon eux. Donc ils sont très impatients de faire ça et je suis très heureux de les accompagner. Comment avez-vous réalisé les dessins de votre court-métrage? Donc mon court-métrage, c'est une animation digitale. Donc j'ai une grosse palette graphique, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme une télé et on dessine dessus directement. Avec un stylet? Avec un stylet, exactement. Donc j'ai dessiné toutes mes images et ensuite je les anime dans un logiciel d'animation pour les mettre bout à bout. Et pour l'oiseau, c'est de l'image par image, donc j'ai fait tous les dessins à eux pour faire l'oiseau qui vole. Combien de temps ça vous a pris? Le projet en soi, il m'a pris 4 ans et l'animation, il m'a pris 3 mois. À faire que ça, pendant 3 mois. C'est long, ça veut dire. Ça fait à peu près, mon film il fait un peu plus de 3 minutes, donc ça fait 1 minute par mois, c'est à peu près mon rythme. Pourquoi avoir choisi le poème pour faire le portrait d'un oiseau de Jacques Prévert et pas un autre poème? Parce que c'est un poème qui m'a vraiment touché et j'avais jamais fait d'animation. J'ai toujours voulu faire de l'animation, un petit court-métrage, mais j'avais pas vraiment le temps et j'avais pas. On fait plein de projets, il y en a beaucoup qui aboutissent pas. Et quand j'ai lu ce texte, ça parle de créer une œuvre. Donc pour faire le portrait d'un oiseau, c'est un peu comme un tutoriel où un poète explique étape par étape comment écrire un poème. Mais c'est pas si facile d'écrire un poème. Donc il explique comment créer une œuvre et à la fin il dit, je résume, mais il dit, si on lit entre les lignes, il dit si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Le plaisir de créer est plus important que la finalité de l'œuvre. Ça veut dire que le poète qui écrit, même si derrière il va pas rester son poème ou même s'il le récite et que les gens n'aiment pas, c'est lui qui a pris énormément de plaisir à observer la nature et écrire sur la nature. C'est plus important qu'avoir un grand succès poétique. Et pour un premier film, je trouvais ça intéressant de faire ça. Et je me suis dit, si les gens n'aiment pas mon film, c'est pas vraiment grave, parce que moi j'aurais aimé le faire. Avez-vous hésité avec un autre poème que celui-là? Non. J'écris aussi d'autres textes. Mais quand j'ai lu ce poème, j'ai eu un coup de cœur. Je savais ce que je voulais faire, je me suis dit, c'est trop bien, il faut l'animer, tout ça, donc je me suis mis à l'animer. Avez-vous réalisé d'autres films d'animation? Pas pour des festivals de court-métrage. Je fais de l'animation pour des films publicitaires, essentiellement.
Votre court-métrage est-il disponible sur YouTube? Il n'est pas disponible sur YouTube parce qu'il y a des droits d'auteur. Cet auteur, même s'il est décédé, il était très connu, Jacques Prévert. Donc du coup, j'ai des contraintes par rapport au texte. Donc il est disponible sur mon site internet, mais il n'est pas disponible sur YouTube en accès libre, parce que le texte ne m'appartient pas. C'était vous le narrateur de l'histoire qui parlait? Non, c'est Bernard, un conteur. Donc il est conteur marionnettiste. C'est un ami à moi que j'ai rencontré pour le film. Je cherchais une voix un petit peu sympa. Et j'ai rencontré simplement sur la place du village. Il collait des affiches pour une histoire de vélo. Il racontait des histoires de cyclistes. Et j'aimais bien sa voix, donc je lui ai proposé de venir faire la voix off de mon film. Et il est venu l'année dernière à Plaine-la-Bobine aussi. Il avait ramené des marionnettes. C'était assez sympa. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup à vous d'être venus et d'avoir répondu à nos questions. Et merci aux spectateurs qui nous ont regardés. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.